Je sais pas comment je l'appellerais. Je veux partir en vacances. Je veux partir en vacances. Ouais, il y a plein de titres, hein. Billet de Monopoly. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bah, pour celles qui me connaissent, je suis Gaëlle-Muse. Pour celles qui me connaissent pas, je suis Gaëlle-Muse aussi. J'avoue, franchement ça doit faire un mois j'ai pas publié. Mais j'étais occupée. En fait j'ai déménagé, voilà. Donc là mon frère qui est là et ma soeur qui sont là, ils sont chez moi. On aménage petit à petit, c'est bientôt fini, mais bon, c'est pas encore le cas. Et du coup, c'est pour ça que j'étais pas là pendant un mois. J'avais des trucs à faire et en plus, j'avais même pas internet de toute façon. Voilà, donc, excusez-moi. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous ai dit, avec mon frère, Yoanni, et ma soeur Lorraine pour une story time de ouf. Bah, comme d'habitude, hein, ça change pas. Histoire annoncée. Histoire annoncée. Je vous entends pas parler plus fort s'il vous plaît. Si vous voulez que je revienne, commencez à participer. Plus fort, plus fort. Histoire annoncée. Histoire annoncée. Voilà, aujourd'hui. Et cette histoire, elle date de quand j'étais... Je crois que j'étais au collège, un truc comme ça. Je pense que j'étais au collège. Ouais, 5e. En fait, déjà, faut savoir que nous, franchement, on a eu de la chance d'avoir des parents qui, chaque année, nous emmenaient en vacances. Pas forcément avec eux, mais on partait en vacances, en fait. En colonie. Bon, Yoanni, là, un peu moins bénéficié de ça, mais bon. Chaque année, on partait en vacances. Et, je sais pas, un jour, ma mère, elle s'est réveillée comme ça, un certain été 2000, je sais pas quoi. Elle a dit, cette année, vous partez pas. J'ai dit, quoi? Comment ça, cette année? Ah non, moi, j'ai pas d'argent, j'ai d'autres trucs à payer et tout. En tout cas, cette année, je suis désolée, vous partez pas. Non mais genre pour moi c'était impensable, c'est-à-dire que depuis que je suis née, franchement c'est un peu un caprice, mais depuis que je suis née, chaque été je pars. Pourquoi cet été là je partirais pas? Moi je comprenais pas en fait, tout ça l'histoire d'argent là ça me passait au-dessus déjà parce que j'étais trop petite. Et moi je pouvais pas cautionner ça en fait. Donc j'étais grave triste et tout, je suis partie voir mes potes. Ouais salut un tel, ouais ça va, cette année tu pars où? Ouais bah cette année ma mère, elle a dit que je partais pas parce qu'on n'avait pas d'argent et tout. J'étais trop triste, tout ça. Bref, ce jour-là, hein, je sens qu'on sortait tout en dehors. Des vraies délinquantes, comme ma mère aimait nous appeler. On sortait tout en dehors et ce jour-là, et je suis partie juste annoncer la nouvelle, après je suis rentrée. Et je suis même pas sortie. Je suis même pas sortie et tout. Je suis restée chez WAM, tout ça. On est en train de galérer comme d'habitude, de regarder la télé là. Après, tout à coup, ça c'était des heures après. J'entends ça sonne chez moi et tout. Oui, c'est un tel, est-ce que Gaëlle elle peut sortir et tout? Et moi j'étais là genre en mode non mais j'ai pas envie de sortir. J'étais trop déprimée en fait. Non, Gaëlle descends, on a un truc de ouf à t'annoncer et tout. J'ai dit quoi? Là je prends mes chaussures et tout, mes tongs, je sais même plus j'ai pris quoi. Je suis descendue et tout. Cette fille là on va l'appeler Valérie, on va l'appeler Valérie. Il y a un problème. Il y a toujours quelqu'un a un problème dans un groupe, c'est elle. Ouais, en fait, on était la team des 4. On était 4 potes, toujours ensemble, les doigts de la main, tout ça, bref. Et dans cette team-là, il y avait une fille, elle s'appelait Valérie, on va l'appeler Valérie. Maintenant, Valérie, là, elle me dit, oui, Gaëlle et tout, et s'est passé un truc de ouf et tout, j'ai trouvé de l'argent. Déjà, cette fille... Franchement, on va pas se mentir, une grande voleuse. Déjà, quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça louche. Une fille a un problème. Quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça louche. Elle m'a dit, ouais, j'ai trouvé de l'argent. J'ai dit, ouais, comment ça, t'as trouvé de l'argent? T'as trouvé de l'argent où? J'ai trouvé de l'argent dans le bus. Bon, déjà, faut savoir, ben, comme je dis, on était grave petites. C'était à l'époque des francs aussi. Hein. Une abuseuse. Les euros, ouais, c'était déjà les euros. Ah ouais? Elle me dit, ouais, j'ai trouvé de l'argent et tout, machin. J'ai dit, ah ouais, et tout? Genre, et qu'est-ce que tu comptes en faire? Moi, j'avais déjà mon objectif de vacances, en fait. J'étais encore dans ce mood-là. Ah ouais, tu vas faire quoi de tout cet argent? Parce qu'elle avait trouvé, je crois, au moins 300 euros, sans rire. Elle avait trouvé 300 euros, mais genre que des billets de 50. Après, elle me dit, ouais, je sais pas, et tout, je vais acheter des trucs à Claire's. Et tu voulais pas la graisse, tu peux la taper. C'était à elle, c'était son argent. Je vais acheter des trucs à Claire's et tout. J'ai dit, est-ce que tu peux pas m'en donner un peu? Parce que... en gros, il fallait de l'argent pour s'inscrire. Pour s'inscrire en colonie, il fallait donner en fait une genre de caution, je crois. Une somme qui est calculée en fonction de nombre d'enfants qu'il y a par foyer. Bref. Et
Et le reste, tu payais plus tard. Et moi, cet argent-là, ma mère, elle pouvait pas le donner. C'est pour ça que on pouvait pas réserver ma place, en fait. Donc, c'était mort. Et ça coûtait, je crois, presque 50 €. Pas encore 50 €, mais presque, je crois. Après, elle m'a dit, bon, je vais aller à Claire, c'est tout. Et après, s'il me reste de l'argent, si tu veux, je t'en passerai. Comme ça, tu pourras partir en vacances. Mais vraie amie, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, en tout cas, Valérie, elle va me payer mes vacances et tout. Mais j'étais trop déterre. Maintenant, elle part et tout, dans le centre commercial. Elle va à Claire s'acheter des portefeuilles, des bling-bling, des petits trucs de petite fille, là. Maintenant, elle revient et tout, elle ressonne à ma porte. Parce que moi, je l'avais pas accompagnée, j'étais trop déprimée, en fait. Elle revient sonner à ma porte et tout. Ouais, Gaëlle, c'est bon, j'ai fait mon shopping. Elle était trop contente. J'ai fait mon shopping et tout. Là, il reste de l'argent. Tiens, je te donne. Je sais pas si elle m'a donné 100 ou 50, je m'en rappelle plus. Mais elle m'a donné de l'argent. Trop gentil. Moi, j'arrive et tout. Maman, c'est bon, j'ai l'argent. J'ai l'argent pour aller en colonie et tout. Après, elle me dit, mais t'as trouvé ça où? J'ai dit, laisse tomber, c'est bon, je peux m'inscrire et tout, ça forme à quelle heure? Vous savez, les gens pressés là, les gens comme moi, les gens pressés. C'est-à-dire que tu me donnes l'argent tout de suite, je vais aller m'inscrire. Après, elle m'a dit, bon, ma mère, elle me calcule pas pour les trucs comme ça. Genre, toi, je t'ai dit, j'ai pas d'argent pour partir en vacances, mais genre, en gros, si tu veux y aller, c'est ton problème. Vous voyez les trucs comme ça là, où la daronne, au fond, je suis sûre, elle te souhaite qu'il se passe quelque chose de tête pour que tu puisses réfléchir. Mais elle le dit pas, elle le pense juste, genre, c'est toi qui vois alors. Après, elle m'a dit, bon, va t'inscrire et tout, machin. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, carte de caution familiale et tout, machin. Mais non, j'y vais en courant. Quand je vous dis, j'y vais en courant là où on va s'inscrire en vacances et tout. Oui, bonjour. En plus, j'étais petite, hein, je faisais à peine le comptoir et tout. Oui, bonjour, je suis venue m'inscrire pour aller en vacances et tout. La dame m'a dit, est-ce que vous avez tel papier? Bon, elle trouvait ça chelou que ce soit une petite fille et tout. J'ai dit oui et tout, et ça ferait combien du coup? Elle m'a dit genre un truc comme 48, que je sais pas quoi. J'ai dit, j'ai que un billet de 50 €. Et je l'ai posé ça 50 € et tout. Après, elle m'a dit, ah non, mais par contre, on fait pas la monnaie, genre. Donc, allez faire la monnaie et après, vous venez me donner le tout. C'est là que les problèmes commencent. Elle m'a dit, allez faire la monnaie. Allez faire la beauté. J'ai dit, mais vous fermez à quelle heure? Vous savez, les gens. Je suis trop petite, je suis trop pressée, excitée. Oui, vous inquiétez pas, on sera ouvert. Vous êtes sûr que vous serez ouvert, hein? Oui, on sera ouvert, tout ça. Maintenant, je vais faire la monnaie. Je cours. Un tabac à côté de chez nous. Non, c'est une épicerie. Ouais, c'est une épicerie, ouais. Une épicerie et tout, là. Tenue par des rebeux. J'arrive et tout. Je dis, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir, je crois, 2 malabars? Mon but, c'était de faire la monnaie. J'ai dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir 2 malabars? Le début du coup. Il me dit genre un truc comme 30 centimes, je crois que c'était 15 centimes pièce, 30 centimes. Je lui pose mon billet de 50 là. Il m'a regardé genre comme ça. Après, il m'a dit, en fait, c'est chelou, tu vois, genre, tu peux te donner un billet de 50, tu t'achètes que 2 malabars, mais en fait, moi, je voulais juste faire la monnaie. Après, il a pris le billet et tout. Il était comme ça. Il a fait, mais c'est un faux billet ça. Quand il m'a dit ça, en plus, attends, faut savoir que ce mec là aussi il avait un chien. Il s'appelait comment son chien déjà? Tu te rappelles comment il s'appelait son chien? Non. Cookie. Non, pas Cookie. Grognon? C'est pas Grognon? Ouais, un truc comme ça. Ouais, Grognon. Moi j'avais, c'était un genre de berger allemand, c'était un berger allemand. Ouais, mais les chiens en fait qu'il y a devant les tabacs là. C'est comme les chiens des tabagistes. Quand il m'a dit c'est un faux billet, j'ai vu Grognon il a levé sa tête. Le chien il est averti. Grognon il a levé sa tête. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu trop peur. Je suis sortie, j'ai commencé à courir. J'ai laissé le billet là, le faux billet là. J'ai commencé à courir. Vous connaissez ce bruit maintenant? Tambola. J'ai couru jusqu'à je suis arrivée. On est dans une résidence. Mais c'est chaud, tu dois faire parce que moi je cours, donc dans ma tête je sais que le chien me course aussi. Donc moi je me retourne pas, j'ai trop peur. Je cours pour rentrer chez moi et tout. Mais j'étais petite, je monte pour faire le code. Tac. Je vois ça marche pas, j'étais trop stressée en fait. Je fais le code et tout, ça marche pas. Ça s'est ouvert, bim, j'ai claqué la porte. J'ai couru. Et on habitait au premier étage. Deuxième, ouais. On habitait au deuxième? Ouais, deuxième. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, putain, ça date. On habitait au deuxième et tout. J'ai pas eu le temps d'attendre l'ascenseur, j'ai pris les escaliers. J'ai couru. J'arrive à la porte, j'ai sonné.
Après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est ouvert. Attends, on sait pas. Après, on voit. Elle est comme ça. On dit, mais toi, t'as fait un marathon, t'as fait quoi et tout? Je sais pas ce qui s'est passé. Elle commence à pleurer. Je sais même pas ce qu'elle nous raconte. Donc, on appelle notre mère et tout. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Elle dit, c'est Valérie m'a mis dans les problèmes. On commence à dire, mais comment ça et tout? Ouais, je suis partie pour faire la monnaie. Et c'était des faux billets et tout. Après, papa, elle a dit quoi? Voilà. Elle a dit voilà. Vous, on vous parle, les enfants têtus, vous écoutez pas. Voilà. Donc après et tout, ma mère, elle a dit voilà. Vous voyez, quand je vous dis les darons, elle dit vas-y, fais là. Elle porte grave l'œil. Quand elles font ça, elle porte grave l'œil. Vas-y, fais là. Elles vont bien rajouter. Et moi, je suis arrivée et tout. J'étais en panique quand même de vous dire, j'arrivais pas à respirer. Mais pourquoi tu respires fort alors? Mais parce que je suis partie chez l'épicier pour qu'il me fasse la monnaie, tout ça. Il a dit c'est un faux billet. Après, il y a Rognon, il m'a coursé. Moi, je m'ai inventé grave une vie et tout. Enfin bref, au final... non, maman, elle a dit, voilà, c'est la honte là. On fait les courses là-bas. Ouais. On va plus aller là-bas. Je crois que t'as fait un mois, t'es plus allé là-bas. Un jour, j'ai fait ça aussi chez l'arabe. Je voulais une canette. Maman, elle voulait pas m'acheter. Je suis parti demander crédit, genre gratuit. Toi, ça, mais c'est ça, les gens... Cette histoire, elle est jamais sortie. J'ai dit, maman, s'il te plaît, dis rien, papa, tout ça, j'ai peur. Elle m'a frappé dans le palais. Mais t'es mais moi, j'allais le faire, mais ça. Elle me répondait pas quand je lui disais ça. Moi, je pensais qu'elle m'a dit. Mais on a eu trop d'histoires avec ce rebeu, tu te rappelles pas? Ma pote là qui s'appelait comment? On va l'appeler comment? Amandine. Elle avait volé un Mr Freeze. Ah oui, je me rappelle. Elle était venue me donner un Mr Freeze volé. Mon Dieu. Ça, c'est parce que on n'est pas là pour ça. Franchement. En tout cas, cet épicé-là, et franchement, après, pendant grave des mois, j'allais pas là-bas, j'avais peur et tout, je rasais les murs, comme on dit. J'avais trop chaud. Bon, vous l'avez deviné, hein, je suis pas partie en vacances. Franchement, j'ai pas de souvenir. Cet été-là, je suis pas partie. Après, j'avais grave le seum contre... j'avais grave le seum contre Mélanie, parce qu'en vrai, à la base... Valérie. Valérie. Ouais, on l'a vu. Valérie, Mélanie, bref, de toute façon, c'est même pas ça son prénom, mais bref. Ouais. Valérie, c'est comme ça que je l'ai appelée. Oui, j'avais grave le seum contre Valérie et tout. Parce que je lui en voulais, au fond, elle voulait juste m'aider, mais elle-même, là où elle a donné son argent, ils ont pas cramé que c'était des faux billets, mais en vrai... C'était des billets de... Parce que c'est bizarre, c'est t'achètes des mots à la barre pour avec un billet de 50 €. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je pense l'épicier là, ça se trouve c'était un vrai billet, hein. Ouais, mais... Et tu dis pas que lui-même il a pas refourgué à quelqu'un d'autre. Oui, mais... Parce qu'elle avait réussi à payer. La dame que t'es partie pour la mairie, elle est chelou aussi. Ça veut dire qu'elle avait cramé que c'était un faux billet. Mais ça se trouve c'était même pas un faux billet. Ça se trouve c'était même pas un faux billet, on sait pas. C'est chelou cette histoire. Et bref. Oh Dieu. Et là, on va vous raconter une deuxième histoire. Parce que j'avoue, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc voilà. Part 2. Alors, c'est pour ça que mon frère est là. On va vous raconter l'histoire du Golden Bike. Franchement, depuis, on vous l'avait annoncé. De ouf, de ouf. Chaud, hein. Non, le protagoniste principal. Bon, vous l'avez annoncé déjà? Ouh, ouais, depuis des années. Une abuseuse, une abuseuse. Alors bon, je vais introduire, hein. Donc on recommence. Histoire annoncée. Histoire annoncée. Donc aujourd'hui on va raconter l'histoire du Golden Bike. Ouais. Pour ceux qui se débrouillent pas trop en anglais, pour ceux qui dorment là. Le vélo doré. Le vélo doré. L'affaire du vélo doré. Donc en fait c'est un jour comme ça. Quelle saison? Hiver? Non, printemps. Un printemps 2017. Ouais, l'année dernière. Un certain printemps 2017 comme ça. On est tous posés tout à la maison. Calme. Et genre mon frère il était parti faire un tour de vélo tout ça. Et on voit l'heure passe, mais le mec il ne rentre pas. Maintenant la mère a commencé à dire oui et tout, Gaël et tout, t'as appelé Wani pour savoir où il est, tout ça. Je dis oh non, je l'appelle pas, c'est bon, lui que il traîne et tout, quand il va rentrer, tout ça. Maintenant l'heure passe. 21h, ça passe. 22h, ça passe aussi. Et bref, il était très tard comme ça. On voit l'enfant ne rentre pas. Oh, c'est bizarre. Ouais, Yoani et tout, il est où? Non, il traîne. De toute façon, il est sorti en vélo, tout ça, il va rentrer, un de ces quatre, tout ça. Maintenant, il rentre pas et tout. Maintenant, Yoani, là, il est sorti, il a fait ses affaires, il a laissé son vélo, vous voyez, à la gare. À la gare. Les endroits où on laisse les vélos.
Maintenant, il voulait rentrer. En fait, c'est pour ça que nous on le cherchait. Lui, il était à la gare en fait. Il voulait rentrer avec le vélo là. Maintenant, il tâtonne ses poches. La clé n'est plus là. La clé là du truc pour bloquer le vélo. Voilà, la clé du cadenas, il trouve pas. Or, donc lui, il appelle mon père et tout. Oui, papa, j'ai perdu la clé du vélo, tout ça, tout ça. Je peux pas récupérer mon vélo. Maintenant, mon père, il fait quoi? Il faut savoir que c'était la veille déjà que j'avais perdu, la clé. Donc... Ah, t'avais déjà laissé... Ça avait déjà dormi la nuit? Ouais, c'est dormi une nuit déjà. Ah, d'accord. Okay. Donc du coup, j'ai appelé papa. Le lendemain, j'ai dit, ouais, j'ai perdu. Est-ce que t'as des clés? Il me dit, non, j'ai pas la clé, mais j'ai une scie, si tu veux, je te la passe quand je rentre du travail. Ah. Maintenant, dès qu'il rentre du travail, il me passe la scie, mais je suis pas parti. Je suis pas parti récupérer le vélo, je suis parti à la foire du trône. Les problèmes. Je suis parti à la foire du trône, je suis rentré chez moi, tout s'est bien passé. Et le lendemain, papa, il est reparti au travail, il est revenu. Et on est parti enlever le vélo du porte-vélo là. Et comme à la gare il y a des caméras. Attendez, stop pas là. Ouais, franchement. Donc voilà, mon père est parti à son secours, tout ça comme je vous dis, il a amené la scie et tout, il a donné. Il commence à couper la chaîne. Voilà, donc dans l'élan, tout ça, bon c'est bon, je peux récupérer mon golden bike, tout ça là. Il commence à scier le truc. On avait fini hein. Ah, ça y est, vous avez fini. Ah, vous aviez fini de scier. Vous voyez le truc qui s'enroule là, ouais, le truc, le fil là, ça a bloqué le vélo. Voilà, ils ont fini de scier ça, ils ont fini tout ça. Bon. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Ils ont fini de scier là. Maintenant, ils entendent quoi? Non, mais pas, on n'entend rien. On voit, il y a au moins 8 policiers qui débarquent avec des chiens, des camions, tout ça. On dit, bonjour monsieur, est-ce que c'est votre vélo? Je dis, ben oui, c'est votre vélo, est-ce que vous avez une facture sur vous? Le vélo, ça fait des années. Mais des fois, franchement, les policiers, ils sont à côté de la ça, c'est pour te faire sortir de tes gonds, ça. Et la facture, tu vas la trouver où? Ils ont réussi. Attends, ouais, franchement. Raconte petit à petit. Vous n'étiez pas là. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. Ils demandent la facture du vélo. Le vélo, on l'a depuis des années, donc on n'a plus la facture. Déjà qu'ils se promènent avec une facture de vélo sur soi. Voilà, déjà. Parce que, en fait, en gros, le policier, ce qu'il leur disait, c'était en gros, vous êtes en train de voler un vélo. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve que c'est le vôtre? Et là, mon père, vous voyez, les darons, déjà, ils ont pas trop de patience. Mais franchement. Mais encore plus quand tu vas les traiter genre de voleurs, c'est humiliant, mais genre devant son fils en plus, genre c'est encore plus humiliant. Donc mon père, vous voyez, bon, vous voyez pas, hein, mais genre il parle comme ça et tout. Mais donc, là, vous dites, là, monsieur. J'avoue, imiter mes parents, c'est ma passion. Je ne suis pas un irresponsable. Mais monsieur, donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous dites que nous sommes des voleurs? Donc moi, un grand-papa des familles comme ça, je m'en vais à la gare avec mon fils pour voler les vélos. C'est ça, mais c'est ça qu'il disait. Il dit, donc là, vous insinuez que moi, je quitte ma maison pour prendre mon fils pour voler les vélos à la gare, c'est ça? Après, on voit les policiers commencent à tourner autour du bonhomme, on dit pas ça, on demande juste à vérifier que le vélo c'est le vôtre. Mais on peut pas prouver justement le problème. Après, ils ont dit, bon, ben, on va vous ramener, on va vous amener au commissariat pour voir si c'est vraiment le vôtre ou je sais pas quoi. Mais je sais même pas déjà comment ils vont vérifier, genre en mode c'est une les caméras de surveillance. Ah oui. Ah, okay. Parce qu'on voit quand j'enferme le vélo. Bah oui, la veille. Mais déjà. Putain, franchement. Et puis là, de là, mon père commence à contester, on dit que c'est bah oui. Et tout. Qu'est-ce qu'ils vont aller Ils commencent à avoir du contact physique. Et donc moi j'interviens parce que c'est mon père quand même. Et lui, là, il nous plaque au sol, tout ça, et tout. Et il les affiche, il les a plaqués au sol. Mais la gare. À la gare en plus, devant tout le monde, il était 15h. 15h. Il y avait du monde à la gare. Mais c'est pas, il y avait pas un policier qui avait poussé papa, un truc comme ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Et du coup, ils sont venus à 4 sur mon père, 4 sur moi et tout, c'était un truc de ouf. Hein, ils les ont plaqué. Sony, ça veut dire quoi? C'est la honte, la chouma. Sony, pour un vélo, en plus, le vélo, à la gare devant tout le monde. Ouais, et la gare en plus, elle est ouverte, elle est pas fermée, c'est vraiment waouh. Donc de là, on s'est fait arrêter. Ils les ont plaqués au sol, tout ça, machin. Sauf que nous, cette histoire-là, on était même pas au courant. Nous, on était à la maison, on voit le temps passe et tout. Yoanni, il est où? Il a déjà disparu. Mais non, mon père encore, il a disparu. Nous, on était là, on attendait et tout. Moi, j'ai fait sortir, hein. C'est quand je suis rentrée. On s'est dit, mais ils sont où tout ça? Mais non, on attend. Et franchement, là, ça fait beaucoup. On les appelle et tout directement, messagerie, genre ça rentre pas et tout. Mais non, il était presque minuit, un truc comme ça. Ma mère, elle reçoit un appel et tout. C'était oui, bonjour, le commissariat de telle ville. Je vous appelle pour vous dire que votre mari et votre fils sont avec nous. Voilà, bonne soirée.
Or, Après, mais c'est vrai, ma mère a dit, mais comment ça, ils sont avec vous, ils ont fait quoi avant? On peut pas vous dire plus, là, en tout cas, ça s'arrête là, vous saurez plus tard pourquoi ils sont là, tout ça. Ma mère, drama queen. Drama queen. Aïe, 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 Mais elle est des partie, scénarios. Elle est partie au commissariat. Ouais, mais ils l'ont recalé. Ouais, c'est ça, ils lui ont dit non, mais déjà, il n'y a pas de visite à cette heure-là, et de deux, comme on vous a dit, vous verrez demain, donc vous verrez demain. On vous tout dit ça. pas plus et tout. Non, mais c'est abusé. Après, pendant un moment et tout, ils sont venus leur apporter le dîner et tout. Le dîner. J'ai l'impression que c'est du foutage de gueule. Tellement. Le policier vous a dit quoi? Il toque dans ma cellule. Ah, excusez-moi, monsieur, vous avez faim? Il dit, on sort le repas du soir. J'ai dit, oui, excusez-moi, c'est quoi? Moi, je m'attendais à manger des pâtes, un truc normal. Il me dit, julienne de légumes. Et il se moque du monde. Du coup, moi, j'ai répondu sans hésiter. J'ai dit, non, c'est bon, ça ira. En fait, il avait grave la dalle. Et puis en plus, faut savoir aussi qu'il était séparé de la cellule de mon père, ils étaient pas dans la même. Et donc, mon père et tout, quand il nous racontait cette histoire, parce qu'on lui a demandé où il était, de son point de vue et tout. Ah putain, c'était moi qui pouvais pas faire la story avec lui. Parce qu'il nous l'aurait dit en lingala, c'est encore plus marrant. Donc, en gros, en français, ça donne, ils sont venus me demander si j'avais faim et tout. Ils m'ont proposé des légumes. Je leur ai dit, j'ai pas faim. En fait, il avait grave la dalle, il leur a dit, ouais, moi j'ai pas faim, messieurs, c'est bon. Mais quand ils sont rentrés le lendemain, ils avaient grave à faim, ils étaient affamés. Qu'ils avaient maigri. Une abuseuse, une abuseuse. C'était chaud. Un jour, mais après petit déjeuner aussi, ils m'ont donné une brique de jus. Ah ouais? Et des biscuits. Et papa, tu sais s'il a mangé ça ou pas? Non, je sais pas, parce qu'on n'était pas dans le même commissariat en plus au final. Non, mais je pense qu'il a pas mangé. Parce que mon père, il y a certaines nourritures déjà, il appréhende pas. En mode, c'est quoi ça? Parce que voilà, on mange pas la même chose. Mais non, pour lui, c'était une insulte. Le seum. Non, c'était une insulte. Déjà qu'il les a arrêtés pour rien. Ouais. Et en plus, on vient encore leur proposer des juliennes de légumes. Non. ça c'est de la provocation pure et dure. Hein. Ça, c'est de la provocation. Il n'a pas pris tout ça. C'est ça qui marmonnait. Parce que mon père, en fait, quand il est vénère, il marmonne tout le temps et tout. Tout le temps en train de marmonner dans sa barbe et tout. Bon, Pessanga, julienne des légumes. En gros, ça veut dire, ouais, ils veulent me proposer. Et franchement. Bon, en gros, Lingala, ça donne, bon, Pessanga, julienne des légumes. Ça veut dire, genre, en gros, je ne respecte pas et tout. Ouais, il fait tcha. C'est ça son mot. Genre, moi, ça le dégoûte un mort. Genre, manger ça, genre, c'est impensable. Il préfère manger des cailloux. Et donc, après, le lendemain, je crois, vers 13h et tout, ils commencent à ouvrir la porte. Et ils étaient fatigués. Et je crois que cette nuit-là, ils ont perdu 5 kilos. Ils ont grave chippé. C'est pas la chip. On lui a même posé cette question, ouais. Non, si, j'ai dit, mais papa, t'étais où? Ah, c'est toi qui as posé la question. Moi, j'ai pas osé. J'ai dit, mais papa, t'étais où? Il a chippé. Après, pousse-toi, je vais partir me laver, faut que j'aille au travail là. Il avait trop le mort. Et donc, en fait, ils étaient où? Ils étaient au commissariat. En garde à vue. En garde à vue. Puis, en plus. 4 heures pour un vélo. Le vélo il est grave ancien. Un vélo grave plaqué. Personne n'a rien à lui en Même s'il l'avait laissé sur la chaîne, personne ne l'a volé. Mais oui, il l'avait déjà laissé une nuit à la gare, personne ne l'a pris. Personne n'allait le voler, wesh. Même les roues, ils allaient pas prendre. Bien sûr. Et donc après, c'était ça. Hein. Non, mais il y a de la phrase du coup là. Non, mais après, ce qui était le plus frustrant aussi, c'était les conditions de vie là-bas. C'était horrible. Hein. En plus, comment les policiers parlent et tout. En mode. Après. Ah ouais, mais en fait, on vous a pas dit. Ben oui, on vous a pas dit pourquoi on appelle ça le Golden Bike. Mais oui, c'est ça que j'avais expliqué là. En gros, la garde des vue est terminée, on récupère toutes nos affaires à l'accueil. Attendez, ça me tue. Je me calme. Après enquête, ils ont vu dans les caméras de surveillance que c'était vraiment mon vélo. Et de là, ils ont dit. Allez, c'est bon, tu peux récupérer ton Golden Bike. Depuis cette histoire, ce vélo, on l'appelle le Golden Bike. Mais les policiers, c'est des beaufs. Hein. Tu sais, ils faisaient la misère là-bas. Ouais, moi. Non, mais pas la misère, mais. Ils se moquaient et tout. Ouais, surtout pour papa. Ah ouais. Oui, ils ont cassé ses lunettes. Ouais, oh là 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 là. Ça, c'est encore un autre scandale. Ça, c'est des assassins. Vous voyez quand ils l'ont plaqué au sol la veille là. Mon père, il a déjà, les lunettes, c'est un sujet sensible. On vous a raconté dans une autre vidéo. Pour oui. Ah ouais. Non, on va vous mettre le lien ici là. Elle avait déjà perdu ses lunettes dans cette histoire là. Les lunettes, c'est un sujet sensible. Mais là, cette histoire là, c'était encore pire parce qu'elles étaient cassées en fait. Quand ils l'ont plaqué au sol là pour le menotter,
Et ben ils lui ont cassé ses lunettes. Et lui, vous voyez, c'est toute sa vie, machin, c'était des lunettes grave chères, des lunettes de vue et tout, machin. Et du coup, il avait trop le mort. Mais vous m'avez cassé mes lunettes. Mais comment on fait pour mes lunettes? Lui, en fait, il s'en foutait au fond de dormir en garde à vue. Lui, ce qu'il importait, c'était juste ses lunettes. Elle fait vos prises. Une abuseuse, une abuseuse. Oh, il avait dit quoi? Non, en fait, voilà, en garde à vue, on met toutes nos affaires dans un... Dans un bac? Ouais, dans un bac. Et de là, le policier vérifie toutes ses affaires. Il fait, monsieur, vos lunettes, elles sont cassées, tout ça. Papa, il regarde comme ça en mode, t'es sérieux, toi? Bien sûr, ils sont cassés. Arrête, papa, il répond pas. Il répond pas, il regarde juste arrive aussi, il fait, alors? Il dit, mais c'est l'un de vous qui l'avait cassé, dit. Et vous voyez, mon père a un accent. Donc, au lieu de dire l'un de vous, il dit l'un des vous. Et le policier fait exprès de pas comprendre. Il faisait ses Ouais, c'était ça. Et en gros, comme on n'était pas tout seul sur le banc de vérification, ben il y a un mec que je connaissais qui a traduit au policier. Ouais, mais traduire, il avait pas il compris. parle en français. Ouais, mais oui, L'un des vous. C'est l'un des vous. Après aussi, je sais pas, hein, en fait les policiers, ce que j'aime pas avec eux, c'est des moqueurs. Par exemple, moi j'ai dormi, au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai réussi à dormir. Ils ont dit, oh, réveille celui qui dort. Et, oh, C'est d'une tristesse. celui qui dort. Et à partir de là, ils ont réveillé celui qui dormait, c'est-à-dire moi. Et ils ont commencé à chanter une chanson. Ils ont chanté une chanson. Ouais. Je sais pas, je connaissais pas la chanson, je sais pas si c'était inventé, mais le mec c'est celui qui dort. Tu peux les taper, hein. Elle allait se prolonger, votre garde à Je vais les vue. insulter d'une manière. Encore ça. C'est lui qui dort. Et genre mon père il était grave en colère et tout. Mais non, mais comment on fait pour mes lunettes? Comment ça va se passer, machin? Vous allez le payer, il a dit. Vous allez le payer. Mais non, vous allez le payer. Ben non. Il avait trop le seum et tout. Enfin voilà, hop, il y en a combien de temps? Non, ça va tranquille. Voilà, c'était l'affaire du Golden Bike. Oh non, ça c'est vraiment une histoire. Et il y a trop de péripéties. Si vous voulez encore revoir mon frère et ma soeur que vous connaissez déjà pour une nouvelle story time, vous me dites. Et commentez si vous êtes déjà arrivé des mésaventures avec les policiers. Commentez si vous êtes déjà arrivé des trucs, des histoires de vacances. Parce que moi, des histoires de vacances, Vacances gâchées. j'en ai chaque été. Chaque été, j'ai une péripétie. Si c'est pas l'avion, si c'est pas ceci, cela. Donc, tenez-nous au jus. Et donc, voilà, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Commencez à vous abonner. Je rigole même pas avec vous. Non, je rigole pas avec vous. Je rigole pas avec vous. Enfin, si je rigole avec vous, mais vous m'avez compris. Commencez à vous abonner. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis, lâchez plein de pouces bleus. Plein. Et donc, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Salut.